Salam à tous, les amis. On a le Srout et la chance de continuer le Chok Emouna. On est le 22 Tevet et on commence avec le jardin de la foi. Donc, un homme qui a un métier et qui est un homme de Emouna, un homme de foi. Savoir faire son métier dans la Emouna. Le principe général de ce qu'on a vu dans les pages précédentes qui ressort, c'est qu'il y a une grande différence entre la manière d'un homme qui travaille sa Emouna et qui fait son métier et la manière dont un homme qui ne travaille pas sa Emouna, sa foi et qui va travailler. Car un homme qui travaille sa émouna, qui a la foi et qui travaille sa foi en Kadosh Baruch Hu, il sait que constamment, même dans son travail, il y a un œil qui le regarde, il y a une oreille qui l'entend, et qui doit faire, mamash, attention, de penser à penser, à chercher quelle est la volonté de Kadosh Baruch Hu dans chaque mouvement qu'il va faire dans son travail, dans chaque parole qu'il va dire dans son travail. Et il sait très bien, grâce à sa émouna, que s'il se comporte comme n'importe comment avec ses employés, alors il devra dans le ciel rendre des comptes. Et il y aura un jugement sur ça. Tandis qu'une personne qui ne travaille pas sa émouna, qui n'est pas dans le travail de la foi, alors quand il travaille, quand il est dans son travail de tous les jours, il pense que tout dépend de sa force à lui. C'est lui qui dirige, c'est lui qui est patron de son entreprise, c'est lui qui est responsable de telle et telles équipes, etc. Et il pense qu'il peut faire comme il a envie, qu'il peut être cruel avec les employés ou avec ses associés ou les gens qui travaillent avec lui. Et il pense qu'il peut profiter de son statut et de son poste pour son bien personnel, pour son kiff personnel, que Dieu nous en préserve. Et donc, on verra dans les pages suivantes quelques exemples de différents types de métiers dans lesquels on va se retrouver dans une épreuve de Emouna et dans lesquels un homme il va devoir réussir cette épreuve d'après les trois principes qu'on a expliqués. Et chacun de ces quelques exemples que l'on verra, il pourra rajouter après de sa propre compréhension en fonction de son métier personnel, de comprendre quelle est son épreuve de Emouna et comment réussir comment réussir à passer cette épreuve avec succès, Bézat Hashem. On continue avec le jardin des louanges. Yodéa Nistarot, il connaît les secrets à Kadosh Baruch Hu. Donc, on est dans le récit du Rav Arouche qui nous raconte son épreuve des dettes qu'il a eues et comment il a géré ça dans son Idvo des doutes, comment il est parti au lieu de travailler des heures et des heures, et ben, il est parti faire Idvo des doutes des heures et des heures par jour, et qu'au début, essentiellement, il remerciait Hachem parce qu'il voyait que toute cette chouva, toute cette Idvo des doutes qu'il faisait tous les jours allongé, lui avait donné beaucoup d'enthousiasme dans la prière, lui avait permis d'allonger ses prières et de faire teshuva tous les jours et de se repentir tous les jours sur des détails qui décelaient dans son Idvo des doutes, sur quoi réparer. Et le Rav dit donc, après avoir beaucoup remercié Hachem dans mon livre des doutes, seulement après avoir beaucoup remercié Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, je me mettais à prier, à allonger mes prières pour qu'Hachem, il me dévoile quelle est la faute pour laquelle j'ai été puni d'être endetté. Qu'Akadosh Baruch Hu, il me fasse comprendre, qu'il me fasse mériter de savoir, de faire tes chouvas et de réparer cette faute-là, de savoir c'est quoi la faute et de la réparer. Que je puisse mériter tous les jours de faire tes chouvas sur cette faute-là jusqu'à ce que je la répare du fait que cette faute-là, mamash, c'est la faute d'être endetté, elle est cachée. On va voir que Rabbeinu Kodesh, il n'a pas dévoilé, il a pas dévoilé quelle était l'origine d'être endetté et quelle était la faute de l'endettement qui amène à l'endettement. C'est pourquoi le Rav il dit, je faisais une prière et une teshuva de manière générale. Voilà l'exemple un peu de comment il priait le Rav. Maître du monde, il n'y a que toi qui connais tout, tout est dévoilé devant toi, et toi tu connais quelle est la faute pour laquelle j'ai été puni d'être endetté. Parce que Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'il y a une faute qui entraîne des problèmes de Parnassa, qui fait qu'un homme il va se retrouver endetté. Mais il nous a pas dévoilé quelle était cette faute. Alors je t'en prie, Hachem, maître du monde, toi tu connais tout, tu connais ma faute, aie pitié de moi, pardonne-moi. Dommage, efface cette faute-là, répare cette faute qui est la cause de mon endettement, et fais-moi mériter Kadosh Baruch Hu de revenir d'une chouva totale et de réparer cette faute-là. Et entre-temps que je n'ai pas réparé cette faute-là, sois patient dans ta colère, Mamage, sois patient avec moi. Voilà, comme ça, le Rav me dit, c'est la manière, Béat Hashem, de pouvoir commencer à prier, même sur une faute de l'endettement qu'on ne connaît pas, eh ben, prier de manière générale. On continue avec le livre, à travers champs et forêts, arriver à la Emouna et se calmer, s'apaiser, se tranquilliser, retrouver l'harmonie. Lorsqu'un homme arrive à son heure d'Israël des doutes, et que maintenant il va faire, et les amis, je vous assure, c'est le plus grand plaisir dans l'Aïd des doutes, c'est de faire ce qu'on est en train de voir ici. N'oubliez pas qu'on est dans la partie du remerciement de l'Aïd des doutes. Donc il dit le Rav, lorsqu'une personne elle arrive dans son heure d'Israël des doutes, et que maintenant elle va prendre tous les points obscurs de sa vie, de sa journée, de sa vie, qui lui entraînent en réalité de la souffrance, de la tristesse, que quand il les regarde, ça le désespère, ça le met dans le lachat, dans l'oppression, ça lui affaiblit son moral. Toutes les choses qui fait qu'il n'arrive pas à s'aimer lui-même, qu'il n'arrive pas à aimer la vie. Et tu prends toutes ces choses-là.
et que tu cherches à remercier Hachem dessus. Le Rav dit c'est ça l'essentiel du travail qui va te faire mériter de construire ta émouna, ta foi, un Kadosh Baruch Hu, d'avoir foi, hein, que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Parce que tout homme, il doit savoir que avant toute chose, tu dois prier dans ton niveau des doutes d'arriver à cette conscience-là, de remercier, de louer Hachem sur tous les manques de ta vie spirituelle ou matérielle, sur toutes les difficultés que tu peux avoir, tous les problèmes, toutes les détresses. Et c'est seulement après qu'une fois qu'un homme il arrive à remercier, à être dans la simcha, qu'il pourra continuer ensuite à faire tes chevaux dans son niveau des doutes, à demander de l'aide à Kosh Borou pour qu'il le rapproche de lui spirituellement, pour qu'il le comble ses manques matériels, etc., etc. Et ça doit être quelque chose de fixe. Amash, de fixer ça dans son cœur de manière claire et nette. Je veux être un Baal Emouna. Je veux vivre ma foi, que tout est pour le bien, la foi que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. C'est ça l'essentiel du travail qu'on doit commencer à faire dans son niveau des doutes. C'est pourquoi, dit le Rav, bien que dans le remerciement, il y a toutes sortes de niveaux, comme on a vu dans le cours d'hier, dans les pages d'hier, eh bien, il faut savoir que c'est précisément le remerciement de ce type-là, c'est-à-dire de remercier sur les manques, sur les problèmes, et d'arriver à la Emouna Shlema en Akadosh Baruch Hu, sur les problèmes, que c'est pour son bien, que c'est ça véritablement qui va construire la hitbo des doutes d'un homme d'une manière puissante. Et c'est ça qui construit également en réalité toute la vie d'un homme de la bonne manière, sous un bon angle, sous un bon éclairage. Car comme on a dit, le remerciement qu'on va remercier à Kadosh Baruch Hu sur tous les biens qui sont dévoilés, les choses que tu vois qu'elles sont bien, que c'est clair que c'est du bien. Ça, c'est un remerciement qui est nécessaire. C'est un dû que tu dois à Kadosh Baruch Hu. C'est le minimum du minimum de la politesse et de la reconnaissance. Mais de remercier à Kadosh Baruch Hu sur les manques, sur tous tes manques, sur ce qui te met dans l'oppression dans ta vie, qui pèse sur ton cœur, ce remerciement-là, c'est ça le plus puissant et le plus profond des remerciements qui vient traduire la foi que tout est pour le bien. Que c'est ça l'essence même de la Emouna véritable, du lien authentique et le plus droit avec Akadosh Baruch Hu, d'être lié à Hachem face à face avec Akadosh Baruch Hu comme Moshe Rabbeinu, de voir constamment le sourire d'Hachem dans ta vie. Parce qu'avant de venir, le Rav nous explique pourquoi c'est très important de commencer par ça, ça a une bonne doute. Parce qu'avant de venir parler à Akadosh Baruch Hu de quoi que ce soit, il faut croire en Hachem. Et c'est seulement lorsque tu crois que tout est pour le bien, et en particulier ton problème de que tu veux parler à Kadosh Baruch Hu, que tu remercies dessus et que tu crois que tout est pour le bien, à ce moment-là, l'homme, il se calme parce qu'il a la foi que ça vient d'Hachem. Il se calme de toute l'oppression de sa vie. Et à ce moment-là, qu'il croit en Hachem dans son problème, alors il peut parler à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, dit le Rav, je vous ai mis en rouge, le remerciement, c'est la clé qui ouvre la porte de la hitbo des doutes. Comme c'est marqué dans la Torah 10 du Likutei Moharan, que c'est que lorsqu'un homme il va être dans la joie, qu'il peut arriver au Yishuv Hadat, à la tranquillité d'esprit, au discernement de l'esprit, à la prise de conscience véritable. Et le Rav me dit qu'un homme qui n'a pas de simcha, qui n'a pas de joie, quand il veut parler à Kadosh Baruch Hu, il n'arrive pas à lui parler. Il n'arrive pas du tout à parler à Hachem. La tristesse, elle te ferme la bouche. C'est pourquoi le remerciement, il doit précéder tout autre travail divin dans la hitbo des doutes, avant la tchouva, avant le repentir, avant les demandes. Parce qu'un homme, le fait qu'il va méditer, qu'il va voir le bien qu'Hachem lui fait, et qu'il le remercie, non seulement, et que ça va le renforcer, ça va le renforcer lui-même dans sa émouna, que même les choses que jusqu'à présent, il pensait qu'elles n'étaient pas bonnes pour lui, qu'il commence à avoir travaillé la émouna, qu'elles sont bonnes pour lui, et qu'il remercie dessus, grâce à ça, il se remplit de joie. Et grâce à ça, ça va lui ouvrir la bouche de pouvoir parler avec Hachem librement, complètement. Et tu pourras accomplir ce que Rabbeinu Akadosh, il a dit à Rabbi Nathan, qu'il faut réussir à parler avec Hachem, mamash, avec une liberté d'expression totale, comme si tu parlais avec ton meilleur ami, avec qui tu n'as pas de gêne et que tu n'as pas de difficulté à pouvoir lui déverser ton cœur. Comme ça, tu pourras arriver à parler à Kadosh Baruch Hu. Si tu parles avec Hachem, avec un cœur joyeux, si tu arrives à travailler la simcha avec Hachem sur ta vie, à ce moment-là, ça va te donner la liberté de parler avec Kadosh Baruch Hu comme il faut et solutionner tous tes problèmes, Bezat Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Un tremplin. Il faut savoir que la simcha, la joie qu'un homme a dans les mitzvot, dans les mitzvot qu'il accomplit tous les jours, eh ben, c'est un tremplin pour sauter de niveau et monter et gravir les échelons à une vitesse astronomique. Comme c'est marqué, on a posé la question au Harizal, le Harizal qui nous a dévoilé toute la Kabbalah, toute la mystique juive. Comment êtes-vous arrivé à votre niveau aussi élevé et à ces perceptions divines, de pouvoir voir les secrets de la Neshama, les Gilgulim, les réincarnations des personnes, mais qui tourne de voir tous ces secrets se dévoiler devant vous.
Il a répondu, le Harizal, c'est seulement par le mérite de la joie que j'ai fait, que j'ai eu, que j'ai ressenti dans les mitzvot, le travail de me réjouir de mes mitzvot. C'est ça qui fait que j'ai mérité tous les niveaux que j'ai mérités. Donc, une personne qui va travailler sa simcha, il va monter de niveau en niveau. Mamash, c'est le meilleur moyen pour gravir les échelons spirituels pour se rapprocher d'Hachem. Par ailleurs, le Chida, Allah Shalom, il écrit que le mérite qu'un homme il va recevoir sur la joie qu'il a quand il accomplit les mitzvot, il est infiniment plus grand que le mérite de la mitzvah en elle-même. Quel chidouche atsum. C'est-à-dire que si tu fais une mitzvah, n'importe qu'elle vaut 1000 euros, c'est un chiffre dérisoire, c'est une blague, d'accord? C'est complètement erroné. Mais c'est juste pour caricature. Tu fais une mitzvah de film qui vaut 1000 euros. Et toi, maintenant, cette même mitzvah, tu l'as fait, Bessimcha, hein, tu prends tes films, tu comprends rien aux films, tu sais même pas ce que ça veut dire les films, mais tu les prends, tu es content de faire la Hachem, tu les embrasses, tu les fais avec enthousiasme, et après que tu les as mis, tu danses, etc. Eh ben, la mitzvah, elle vaut plus 1000 euros. Tu as 1000 euros de l'accomplissement de la mitzvah et tu as 100 milliards d'euros pour la simcha que tu as eu de la mitzvah. Parce que Hachem, l'essentiel du plaisir d'Hachem, il ne le prend pas de la mitzvah que tu fais, mais il le prend de la joie que tu as à faire sa volonté, de l'enthousiasme que tu as à le servir. Et grâce à ça, nous dit le Chida, on peut répondre à la question qu'il y a dans le passage dans Tehillim. Hachem chesed, à toi Hachem appartient la bonté, car toi tu payes à l'homme selon ses actions. Ça, c'est dans le Tehillim 63, verset 13. A priori, il y a une incompréhension sur ce verset. Quelle bonté d'Hachem se retrouve dans le fait qu'il va récompenser un homme de ses actions? C'est pas une bonté, c'est une droiture. Un homme, il a fait une mitzvah, il a fait un commandement divin. Alors, il doit recevoir une récompense sur la mitzvah comme il a fait. Et c'est pas donc une bonté d'Hachem de le récompenser. En quoi c'est différent d'un homme qui maintenant, il va faire un travail et que pour ce travail-là, il va être payé? On ne dit pas que c'est du chesed, on dit que c'est juste de la droiture et voilà, une droiture d'esprit, une honnêteté de payer une personne qui a fait un travail. Tu travailles pour Hachem, tu as été récompensé, c'est normal, c'est pas un chesed. Alors maintenant, on peut comprendre en réalité ça d'après un machal. On peut comprendre ce langage-là de bonté dans la récompense d'Hachem par un machal, une parabole. Imaginons qu'un homme, un ouvrier qui travaille dans une usine et qu'à chaque fois qu'il va maintenant activer une certaine machine de l'usine pour faire un travail, eh ben, il reçoit une récompense, un salaire de 100 shekels de l'heure. Il est payé 100 shekels de l'heure. Et maintenant, celui qui va maintenant travailler, qui va faire ce travail-là avec cette machine-là, tant qu'il fait ce travail-là comme il faut, il recevra ses 100 shekels de l'heure. Peu importe s'il fait ce travail-là en étant triste, en étant déprimé, ou bien qu'il fait ce travail-là en étant joyeux et dans une grande joie extraordinaire. De toutes les manières, tant qu'il fait son travail, il recevra 100 shekels de l'heure. Même s'il danse toute la journée pendant qu'il fait son travail, ça ne changera rien, on lui rajoutera même pas un centime, même pas une agora, parce on le paye sur le fait même d'actionner la machine et de faire la mission qu'on lui demande, et non pas sur la joie et l'enthousiasme qu'il a lorsqu'il fait son travail dans l'usine. Et également, s'il le fait avec la tristesse et avec de la paresse, de la lourdeur, etc., on ne va pas diminuer son salaire pour autant. L'essentiel, c'est qu'il est payé à l'heure de faire son travail et qu'il recevra ses 100 shekels de l'heure, peu importe ce qu'il fait, tant qu'il fait son travail. Et mes amis, vous avez compris, bien évidemment, la grande différence avec Kadosh Baruch Hu, le grand recette d'Hachem, l'infinie bonté d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas du tout comme le commun des mortels. Que si un homme il fait une mitzvah, simcha, encore une fois, on rappelle que la timimout, la simplicité, c'est pas que tu as fait la mitzvah avec toutes les cavanotes du Harizal. C'est juste que tu es content que toi, petite créature, tu peux servir Hachem et te lier à Hachem. Et que t'es Bessimcha, peu importe comment tu as fait la mitzvah, que tu l'as fait avec les kavanot, tu l'as fait avec intention, pas intention, tu l'as fait, tu es content de servir Hachem. Et bien sur ça, la bonté d'Hachem, c'est qu'il te récompense sur la simcha de la mitzvah, un supplément de récompense énorme, énorme, énormément plus que le fait même d'avoir été payé 100 shekels de l'heure. Tu vas recevoir une prime de 100 000 shekels, d'1 million de shekels, juste pour le fait que tu as fait la même chose, mais Bessimcha. Et c'est ça la bonté du Créateur. Sur ça, on comprend le verset à toi, Hachem appartient la bonté parce que tu récompenses un homme selon ses actions. C'est quoi le sens de comme ses actions? De la manière dont il a fait sa mitzvah. S'il a fait son action, sa mitzvah dans la joie, alors toi, Hachem, dans ta bonté, tu lui rajoutes énormément plus que ce qu'il devait recevoir dans ses récompenses. Et ça, évidemment que c'est un chesed. Tout est clair maintenant, Yeratson, qu'on puisse faire nos mitzvot comme le Tamakadosh. Peu importe comment on les a fait, peu importe si Shacharit ce matin, il était rapide, il n'était pas rapide, il était avec du feu ou pas du feu. Tu dois être content quand tu penses à ta mitzvah et te réjouir de ta mitzvah et savoir qu'en plus sur ça, tu es récompensé d'être des simchas de ta mitzvah.
Ah, quel chesed d'Hachem. On continue avec le Sefer Or Hadash. Alors, le Rav nous dit que dans le travail de la volonté duquel on est en train de s'occuper, il y a évidemment, comme on a expliqué, l'essentiel, c'est de concentrer sa volonté sur un seul sujet. Et les gens, en réalité, ils n'arrivent pas à obtenir des résultats conséquents dans leur prière. Ils ne progressent pas parce qu'il leur manque cette concentration dans leur travail. Je fais une petite parenthèse. Quand vous êtes sur un projet dans votre travail, dans votre profession, vous ne cherchez pas à faire 36 milliards de tâches en même temps. Vous vous mettez sur une seule tâche et vous concentrez toute votre énergie, votre concentration sur une seule tâche jusqu'à la faire aboutir. C'est pareil. D'accord? Et donc, en fait, les gens, ils n'arrivent pas parce qu'ils prient sur plein de sujets en même temps. Et même s'ils veulent se concentrer sur un sujet quelques jours, ils ne sont pas suffisamment réguliers, ils ne sont pas suffisamment persévérants. Et donc, ils ne restent pas suffisamment longtemps sur ce sujet-là durant une longue période pour pouvoir l'acquérir. Et ils sautent d'un travail spirituel à un autre travail spirituel, d'un trait de caractère à un autre trait de caractère. Et ainsi, ils n'arrivent à acquérir aucune qualité véritablement. Et au final, ils se désespèrent de leur prière et ils abandonnent ce grand travail très élevé qui est le travail de la volonté dans la Hitbo des doutes. Et ça leur affaiblit leur enthousiasme pour la Hitbo des doutes parce qu'ils ne voient pas de résultats. Mais lorsque l'on va faire une demi-heure tous les jours minimum sur un seul sujet spirituel, un seul sujet dans sa vie sur lequel on veut avancer, que ce soit Shlom Bayit, que ce soit la colère, que ce soit les yeux, peu importe, et qu'une personne maintenant, il travaille, et bien au final, il va voir qu'à force de persévérer, de longues prières, de longues volontés sur un sujet, il verra des résultats. Et ça, mamache, les résultats qu'il va obtenir, ça va le renforcer énormément et l'enthousiasmer énormément pour tout le suite de son travail sur la Hitbo des doutes. Il se trouve donc qu'une personne qui fait Hitbo des doutes tous les jours, son heure d'Hitbo des doutes, dans cette heure d'Hitbo des doutes, il peut consacrer une demi-heure pour travailler sa volonté. Et grâce à cette demi-heure où il va travailler sa volonté, il va voir des résultats. Et grâce à ça, ça va lui donner de l'enthousiasme de pouvoir encore plus approfondir dans l'heure d'Hitbo des doutes et faire plus une heure et demie, parce qu'il a confiance qu'il peut tout changer sa vie. Il a confiance maintenant qu'il a une astuce, il a un secret, il a une arme par laquelle il peut avoir sa vie entre ses mains et il peut un match faire bouger les choses de manière positive pour amener la lumière dans sa vie. Et regardez comment c'est extraordinaire. On va voir, le Rav nous ramène ici une explication du Rav Baruch Shalom Alevi Ashla, qui était qu'on appelle le Baal HaSulam, qui a écrit le Pérouge sur le Zohar, très connu, qui est le Pérouge du Soulam. Et là, vous allez voir son langage, comment il parle exactement ce que le Rav est en train d'expliquer, comment le Rav il interprète les paroles de Rabbi Nachman. Et bien, le Rav Ashlag, il me donnait exactement ces mêmes choses-là sous d'autres mots, mais ces mots sont extrêmement forts. Écoutez-les bien. Il nous dit la chose suivante. Et voilà que vous allez voir que la Torah, elle est une. Maman, je sais pas, tout le monde pense pareil. Simplement, il faut avoir la vision profonde des choses. Mais il nous dit le Rav, voilà que la koshi, la difficulté qui empêche un homme de pouvoir prier et d'obtenir des résultats dans sa prière, c'est que sa volonté va se disperser dans différents sujets, elle va se disperser en différents morceaux. Et à cause de ça, c'est marqué dans les Sfarim, dans les livres saints, que lorsqu'un homme s'approche de la prière sur un sujet quel qu'il soit, il ne doit prier que sur une seule chose. Je lui dis le Rav Ashlag, et pourquoi? Si je me pose la question, et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est qu'il prie sur plein de sujets. Est-ce que la maison du roi, la maison des trésors du roi, la chambre des trésors du roi, elle manque de trésors pour pouvoir te donner tout ce que tu demandes? Il dit pas du tout, Chaz Shalom. C'est pas par rapport à Kadosh Baruch Hu le manque. Le manque, il est par rapport à l'homme. Les paroles qu'on est en train de dire, elles sont par rapport à chacun d'entre nous. Que chaque homme, il n'a à l'intérieur de lui-même qu'une certaine quantité de volonté qu'il peut mettre dans sa prière. La volonté, rappelez-vous, on a dit qui soufime, les volontés, c'est le kessafim, c'est l'argent. Tu viens maintenant dans les trésors du roi, dans le supermarché du roi, tu veux acheter des choses, c'est ta volonté, ta valeur de monnaie. Hey, mon ami, ta monnaie, tu viens une heure d'Hitbo des doutes, tu as une heure t'as 60 minutes de prière, 60 minutes de volonté. Chaque volonté, il faut savoir où tu vas la mettre pour acheter ce que tu vas acheter. Et chaque chose, elle a un prix de volonté. Donc il dit le Rav Ashlag, c'est pourquoi un homme, il se doit de mettre toute sa force et toute sa volonté dans la seule et unique chose sur laquelle il veut obtenir et qu'il doit prier que sur ça. Et il ne doit pas éparpiller sa volonté dans différents sujets. Mamash, c'est les mêmes mots que Rabbeinu Akadosh, comment le Rav Arouche l'a expliqué, Rabbi Mori, chez Achille, comment il a expliqué les paroles de Rabbeinu Akadosh. Il nous dit, regardez la suite. Car tout homme, il a une quantité délimitée de volonté qu'Akadosh Baruch Hu lui a octroyé. Hachem, il t'a offert de l'argent spirituel qui est ta volonté. Et pour chaque sujet, Hachem, il attend de toi une certaine quantité de volonté. Il nous donne un exemple. Voilà une parabole que donne le Rav Ashlag. Disons qu'un homme, il a maintenant
10 kg de volonté. 10 kilos de volonté. OK? Et si maintenant, avec ces 10 kilos de volonté, il va mettre 1 kilo de volonté pour pouvoir, parce qu'il veut de l'argent. Il va prier 1 kilo de volonté, il va l'investir dans l'argent. Et encore 1 kilo, il va l'investir parce qu'il veut du kavod, il veut des honneurs dans son travail, d'avoir un bon poste, etc., etc. Il se trouve que sa volonté va se répartir. Le potentiel de volonté qu'il avait pour acheter ce qu'il voulait spirituellement va se répartir dans différents sujets. Et au final, il va investir dans chaque sujet qu'une petite quantité de volonté très faible. Parce que, écoutez bien cette définition qui nous dit le Rav Ashlag. Ratson Chazak ou Ratson Echad. Une volonté forte et puissante, comme on verra que Rabbi Nachman dit que la chose la plus importante, c'est d'avoir une volonté forte et puissante de se rapprocher d'Hachem. Une volonté forte et puissante n'existe que sur une seule chose. Ça, c'est une stratégie financière également, c'est une stratégie pour toute la vie, de se concentrer sur un seul sujet à la fois. Un homme qui se trouve en prison, et c'est nous, messieurs, notre âme, elle est en prison, il n'a qu'une seule volonté, sortir, être libre. Et c'est que comme ça qu'il peut avancer. Il doit avoir une seule volonté. Ce qui n'est pas le cas d'une personne qui veut différentes choses. Sa volonté ne s'appelle pas une volonté. Ça, écoutez bien ce qu'il dit. Si tu veux plusieurs choses à la fois, tu as des doutes. Ta volonté, c'est pas une volonté qui peut obtenir des miracles. Ça ne s'appelle pas une volonté. Parce que la réalité montre que l'esprit d'un homme et le cerveau d'un homme ne peut pas supporter plusieurs volontés en même temps. Dans Otiot des Liba, numéro 105, voilà les paroles du Shlag Akadosh, Hamash, du Bala Soulam, extraordinaire. Il y a qu'on puisse mériter de faire tous les jours notre heure des doutes et de se renforcer et de prier à Kadosh Baruch Hu, de nous donner la force de ne pas se disperser. Que le Yetzirah, il est là dans l'heure du doute pour te dire, vas-y, prie un peu sur ça, prie un peu sur ça. Non, d'avoir une demi-heure focalisée, une personne qui veut des résultats dans son Shalom Baït. Et bien, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à pas me faire arnaquer, savoir que si je prie, je travaille ma volonté, j'obtiendrai des résultats, parce que c'est des lois spirituelles qu'on a vues, que les tuiles d'un homme ne reviennent pas vides, et que la tuile, elle change la nature, et que selon le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc aide-moi à avoir une demi-heure sur un sujet, et de ne pas le lâcher jusqu'à avoir des résultats. Bat Hashem, Yirtzeh, Shinske, Kolze, Chazak, Venit, Chazek.